Lorsque Allah nous a créés, il nous a créés dans un but bien précis, l'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Adorez Allah, vous n'avez d'autre divinité que lui ». Ce monde dans lequel nous vivons n'est en fait qu'une destination passagère et éphémère. Et nous savons tous qu'un jour on le quittera à jamais pour rejoindre notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est certes notre destination finale après la mort. Notre mort est un événement dont Allah seul en connaît les détails, où, quand et comment. C'est pour cela qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'à tout moment on peut revenir à lui. Donc, il faudra toujours y être préparé, car quand Allah décide de prendre notre âme, plus rien ne peut être modifié, et nous serons jugés selon ce que nous avons fait. Toutes les actions, petites ou grandes, bonnes ou mauvaises, seront prises en compte. Ce moment venu, le moment de notre mort, notre âme quittera notre corps. Et à ce moment-là, elle partira en voyage. Un voyage avec de multiples arrêts. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons d'un arrêt bien particulier, celui où l'âme regagnera notre corps. Le moment venu, l'ange de la mort viendra d'un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala s'emparer de notre âme. Notre corps devient ainsi qu'une carcasse qui sera par la suite enterrée, puis préparé et habillé. Enfin, il sera soigneusement mis dans une tombe. Nos proches et bien-aimés seront là, qui chacun leur tour jetteront sur ce corps froid de la terre. Ils liront quelques versets du Coran et feront des prières pour nous. Puis, ils partiront. À ce moment-là, nous entendrons leurs pas qui quittent le cimetière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le mort entend certainement le bruit de leurs souliers quand il rebrousse chemin après l'avoir enterré. Là, notre âme qui nous a été prise nous reviendra après un long voyage. Notre âme nous reviendra après avoir traversé les 7 cieux, jusqu'à ce qu'elle arrive à Allah subhanahu wa ta'ala. » Dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Au niveau de chaque ciel, l'âme sera accueillie par les meilleurs et accompagnée jusqu'au ciel suivant, et ce jusqu'à son arrivée au 7e ciel. C'est alors qu'Allah dira « Placez les écritures concernant mon serviteur dans les plus hautes sphères du 7e ciel. Puis, ramenez-le à la terre, puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé mes serviteurs, et c'est en elle que je les retournerai, et c'est à partir d'elle que je les ressusciterai. » C'est alors que l'âme nous est rendue. Et à cet instant-là, viendront 2 anges, Munkar et Nakir. 2 anges dont la mission est de nous poser 3 questions. Et notre réponse à ces questions décidera de notre sort. Si nous réussissions à répondre correctement, notre séjour dans la tombe sera paisible. Et on ne sentira pas le temps passer dans l'attente du jour dernier. Mais si jamais on échoue à répondre à ces questions, un dur châtiment nous sera infligé dans la tombe. Quelles sont donc ces questions ? Et qu'est-ce qui fait qu'elles soient aussi décisives? Vous le saurez dans un instant. Dans la suite du hadith cité précédemment, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Et puis son âme sera amenée à son corps, et 2 anges se présenteront à lui et le mettront debout et lui diront « Qui est ton maître ? Allah est mon maître. Quelle est ta religion ? L'islam est ma religion. Qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé ? Il est le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui. Comment l'avez-vous su ? J'ai lu le livre d'Allah et y ai adhéré et cru en lui. Une clameur dira depuis le ciel, mon serviteur a dit vrai. Préparez-lui un lit et des vêtements au paradis. Ouvrez-lui une porte débouchant sur le paradis, de sorte qu'il pourra en recevoir l'avant-goût et la fraîcheur. On lui élargira sa tombe l'espace d'une vue d'œil, et un homme se présentera à lui pour lui dire ceci. Sois rassuré que ce jour est celui qui t'était promis. Qui es-tu, puisque ton visage présage du bien? Je suis ta bonne œuvre. Maître, fais revenir l'heure pour que je puisse rejoindre ma famille et mes biens. Ainsi, nous serons questionnés sur notre maître, notre religion et notre prophète. Et si nous réussissions à donner les bonnes réponses, le séjour dans la tombe ne sera qu'une série de délices. Nous nous impatienterons à la rencontre d'Allah.
car nous savons que nous allons au paradis, rejoindre nos bien-aimés et nos proches. Ka'b ibn Malik, Radi Allah anhu, rapporte que le prophète, bénédiction et salut soit sur lui, a dit: l'âme du croyant se transformera en un oiseau qui se nourrira d'un arbre du paradis jusqu'au jour où Allah la réintégrera dans son corps au jour de la résurrection. Tout ceci si nous réussissions à répondre aux questions qui nous seront posées. À cet instant, je sais ce que vous vous dites. Je suis musulman, je connais très bien les réponses, je n'aurai aucun mal à y répondre. Mais ce n'est pas si évident que ça. Et réfléchir de cette manière est totalement faux. C'est un excès de confiance en soi, et l'excès ne fait pas partie des qualités des croyants. Car même les compagnons du prophète, qui sont parmi les meilleurs croyants que l'islam ait connus, avaient peur de ces questions. On rapporte que Amr ibn al-As, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit à ceux qui ont assisté à sa mort: après m'avoir enterré, veuillez s'il vous plaît rester à côté de ma tombe pendant un moment équivalent à celui que prend l'abattage d'une chamelle et la distribution de sa viande. Le but étant que je puisse me ressaisir. Car ce jour-là, lorsque nous serons interrogés sur notre maître, notre religion et notre prophète, ce n'est pas notre langue qui donnera la réponse, et ce n'est pas notre cerveau qui donnera la réponse non plus. La réponse sera donnée par notre cœur, et ce n'est pas un cœur vide de foi qui trouvera ces réponses. Car lorsqu'on rate ses prières, lorsqu'on oublie d'évoquer Allah à travers ses doigts, lorsqu'on abandonne le livre d'Allah, on ne peut plus dire que l'islam est dans notre cœur. Bien au contraire, les plaisirs de la vie sont certes multiples et sont capables de nous faire oublier la réelle cause pour laquelle nous sommes sur terre. Et si notre heure vient alors que nous sommes préoccupés par la vie, oubliant la mort et le jour dernier, le châtiment sera bien dur. Cheikh Othaymin a dit: le resserrement de la tombe pour le croyant est un resserrement de miséricorde et de compassion, comme la mère qui serre son enfant contre sa poitrine. Par contre, le resserrement du mécréant est un resserrement de châtiment. Dans cette dunya, notre but est clair: adorer Allah. Et cette adoration doit constituer notre priorité numéro 1. Rien ne passe avant Allah. Nos bonnes actions et tout ce que nous faisons pour nous rapprocher de notre Créateur fera que l'islam habitera notre cœur. Et c'est ce cœur pur, plein d'amour pour Allah et pour l'islam, qui nous sauvera le jour où on sera seul face à un Munkar et Nakir. Car il dira pour nous les bonnes réponses. La vidéo d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, est un rappel. On a tous tendance à être pris dans cette vie par moments. On est tellement occupé avec notre dunya, avec ses plaisirs ou ses malheurs. À force, on en perd le cap. Nous ne savons plus où donner de la tête et on ne cesse de s'éloigner d'Allah. Réveillons-nous. Allah pourrait prendre notre âme à n'importe quel instant. Posons-nous la question. Sommes-nous prêts à partir? Est-ce que notre cœur réussira à donner les bonnes réponses? Est-il assez solide en amour pour Allah et pour l'islam? Ce n'est pas grave d'être incertain en voulant répondre à ces questions. C'est même bon signe, car le bon musulman s'interroge toujours et se remet tout le temps en question. Il veut tout le temps donner plus dans la pratique de sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Peut-être obtiendrez-vous ainsi le salut de votre âme. Inch'Allah, ce rappel nous mettra tous sur le droit chemin. Le chemin qui nous guidera vers le bonheur absolu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles, mes frères et sœurs. Wassalamu alaikum.